Encore une fois, ravi de vous retrouver sur l'œil d'Abbas Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue et merci de vous informer. Voici les titres de l'actualité. La rentrée scolaire 2020-2021 en Côte d'Ivoire a été lancée le 14 septembre sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Nous en parlerons dans notre journal. Nous parlerons de la rencontre entre le Premier ministre, ministre de la Défense et la Jeunesse au Palais de la Culture de Treichville et terminé avec le décès de l'ancien président Moussa Traoré du Mali, au pouvoir depuis 1986 à 1991. Encore une fois, merci de suivre l'information sur l'œil d'Abbas Média. Comme je le disais au titre des informations, la rentrée scolaire 2020-2021 est effective sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Le chargé de communication du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle l'avait annoncé il y a quelques semaines. Pour cela, nous avons envoyé notre reporter à Daloa, Oyemi Enis. Elle a rapporté les informations concernant la rentrée. Est-ce qu'elle est effective? Plus d'informations avec notre reporter. La date du lundi 14 septembre 2020 est la date choisie pour marquer l'année académique 2020-2021. Cependant, même à l'intérieur du pays, l'on constate un faible engouement pour cette rentrée des classes plus ou moins timorées. Il n'y a pas d'engouement, c'est-à-dire que chaque année, l'engouement est faible, mais cette année, l'engouement est vraiment très faible. Pour moi, les raisons pour moi, c'est tout simplement par rapport aux élections qui auront lieu le 31 octobre 2020. Restant toujours sur cette même dynamique, allons à Santiki Sangaré, précisément à Adjamé. L'ambiance est un peu dormante avec Namouri Kone pour le reportage. Au groupe scolaire Santiki Sangaré à Adjamé, bien que la rentrée ait débuté depuis le lundi 14 septembre dernier, on ne se bouscule pas beaucoup pour les inscriptions. Lavage des classes, inscriptions et fiches de renseignement. C'est l'ambiance qui règne actuellement à l'EPV Philippe Yassé, situé à Adjamé. Ben Setiene pour l'œil d'Abbas Média, rapporter les informations. Au groupe scolaire Philippe Yassé, tout le personnel enseignant est sur place avec des kits scolaires à disposition afin d'accueillir les parents venus inscrire leurs enfants. Le directeur, M. Traoré Nebié, nous en dit plus. Les parents viennent, mais l'affluence n'est pas celui des jours habituels. On s'attend plus à ce qu'il y ait de l'effervescence parce que selon le programme, on doit normalement commencer ce matin avec les révisions. Le lundi 14 septembre dernier, tous réunis au Palais de la Culture de Treichville, le Premier ministre a rencontré la jeunesse. Ceci dans le but de conscientiser la jeunesse à prendre de meilleures décisions pour leur avenir et celui de la Côte d'Ivoire. Notre reporter était sur le terrain d'Ambélé Abdraman pour l'œil d'Abbas Média. Ne vous laissez pas manipuler, restez concentrés sur votre avenir. Tel était le message du Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Les jeunes de la Côte d'Ivoire ont exprimé les mécontentements. Écoutons. Bonjour mesdames, messieurs. Ce matin, nous sommes là pour encourager la Côte d'Ivoire et les jeunes gens qui se plaignent pour leurs droits. Et ce matin, nous sommes venus ici, dans ce palais, pour faire part d'une grande détresse. Nous ne sommes pas contents des choses que nous faisons en ce moment. Et nous sommes là pour nous plaindre de ce qui ne nous arrange pas. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. La gratitude. Bon, je m'appelle Diallo Moussokoro, coordinatrice JUNC Yatekoubé. Nous sommes là ce matin. Nous sommes venus répondre à l'appel du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui veut la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons une élection apaisée. C'est avec une grande joie et une confiance que nous quittons le Palais de la Culture de Treichville. Le Conseil constitutionnel a annoncé le lundi 14 septembre 2020 la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle. Le 31 octobre, ils seront 4 à solliciter le suffrage des Ivoiriens. La liste a été rendue publique au cours d'une audience retransmise en direct par les médias. Et voici les différents candidats. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Afi Nguessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henri. 4. Kouadio Konan Bertin.
Parlons à présent des sports, plus précisément du football. Reportage à grand format dans le centre des formations Bilé FC, situé à Cocody, plus précisément au sein de l'école municipalité 1 et 2. L'œil d'Abras Média était présent avec Koné Namori dans un commentaire de Joël Beibro. Ancien international ivoirien des générations du 1997, Billy Serge Patrice a choisi de s'investir au sein de l'encadrement, d'où la création du club de Bilé FC. Un club qui a en son sein un centre de formation. L'objectif à court terme est déjà d'atteindre la première division du championnat national de Côte d'Ivoire. Un centre à caractère social, je vais dire, puisque chez moi, il y a 3 qui donnent pratiquement à l'Ocodrome, c'est les enfants de la rue. C'est un SOS que je lance. Vraiment que les bonnes volontés, tous ceux-là qui veulent m'aider, qu'ils viennent pour qu'ensemble on puisse aider ces jeunes gens. On a besoin du matériel. Vraiment, le football demande beaucoup de moyens. On veut bâtir, les cadres ne sont pas appropriés. On veut s'entraîner dans... On n'a pas l'infrastructure qu'il faut, on a besoin de tout ça. Il faut un car, il faut des dortoirs et tout. Donc vraiment, c'est un cri de cœur que je lance. À présent, allons à l'international, plus précisément au Mali. L'ancien chef d'État malien Moussa Traoré est décédé à mi-journée le mardi 15 septembre 2020 à Bamako. Au pouvoir de 1968 à 1991, il était âgé de 83 ans. Que son âme puisse reposer en paix. L'ancien président du Mali, le général Moussa Traoré, est décédé ce mardi à son domicile à Bamako. Les causes du décès n'ont pas été précisées. Né le 25 septembre 1936 à Sébetou, dans la région des Caï, Moussa Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État contre le président Modibo Keïta en 1968, a dirigé le Mali jusqu'en 1991 avant d'être renversé par Amadou Toumani Touré. Moussa Traoré a été l'auteur du premier coup d'État militaire qu'a connu le Mali depuis son indépendance en 1960. Décès subvenu 10 jours avant son 84e anniversaire. Point final, c'est terminé pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur l'œil d'Abras Média.